En tant que créateur de mode, il m'arrive parfois d'être contacté par des chasseurs de tête pour travailler sur des missions, des collaborations dans des maisons de couture, des sociétés de mode, créer des collections ou autres. Je trouve ça très intéressant de sortir de chez soi pour aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs. C'est toujours enrichissant à tout point de vue. Il y a quelques années, je commençais à peine à créer mes collections. J'ai été contacté par un grand groupe français qui cherchait un directeur artistique pour créer des nouvelles collections dans une société de mode qui était en train de sombrer. Donc c'est par un chasseur de tête que j'ai eu le rendez-vous, je rencontre le PDG et le staff de la maison, et c'est vrai que la maison, je la connaissais, et c'est vrai que c'était une maison qui n'avait plus beaucoup d'identité, puisqu'elle avait sombré depuis quelques années, elle avait du mal à, à exister encore. Donc je trouve ça très intéressant. J'en étais, je crois, à 5-6 collections de mes collections à moi. Et donc, je rencontre le staff et je comprends rapidement que la demande n'est pas simple. C'est-à-dire que dès le départ, on vous demande de réaliser la collection du siècle. Il faut qu'elle soit fabuleuse, m'avait-il dit en presse, qu'elle cartonne, avait-il dit au niveau commercial, et ainsi de suite. Et ça n'est pas possible, parce que dès le départ, lorsqu'on intègre une maison de couture, qui n'est pas la nôtre, il faut intégrer leur ADN, mais aussi poser le nôtre. Il faut travailler, il faut comprendre. Faire une collection forte en presse, ça n'est pas facile. Faire une collection forte au niveau commercial, ce n'est pas facile non plus. Tout ça prend du temps en fait. Et pourquoi je vous fais cette vidéo? C'est parce que je remarque sur les réseaux sociaux aujourd'hui, lorsqu'un nouveau directeur artistique arrive dans une maison, on attend énormément de choses de cette personne. Et je ne pense pas que ça n'est pas facile. Parce que ces gens-là ont une pression phénoménale de la part des PDG de la maison, mais également des réseaux sociaux. Aujourd'hui, qu'on soit un expert en mode ou pas, tout le monde, et c'est bien, a le droit de dire ce qu'il veut, mais il faudrait être un peu plus clément, moins dur, parce qu'encore une fois, ce n'est pas facile d'intégrer une maison, d'intégrer l'ADN de la maison, d'y apporter le sien, et de faire des collections à la fois fortes au niveau presse, fortes au niveau commercial, et de rassurer rapidement tout le monde. Non, tout prend du temps. Tout prend du temps. Ma génération, lorsqu'un DA rentrait dans une maison, on lui laissait un peu le temps. Aujourd'hui, dès la première collection, ils sont virés si ça ne marche pas, et les réseaux sociaux jouent aussi sur ça. Donc il faut vraiment prendre le temps. Les choses se font tout doucement, ne serait-ce que lorsqu'on est créateur de ses propres collections, ce n'est pas non plus facile d'imposer un style, sa vision de la mode, son identité, et au niveau commercial aussi. Donc lorsqu'on travaille pour quelqu'un d'autre, ce n'est pas parce que la maison a de l'argent et un certain pouvoir que ce sera plus simple. Donc il faut être plus clément sur les gens qui démarrent dans des sociétés de mode, leur laisser le temps d'installer leur ADN tout en respectant celui de la maison qui les a engagés. Donc voilà, c'était juste une idée comme ça, enfin quelque chose que je remarque aujourd'hui. À très bientôt pour la suite des aventures d'un créateur de mode à Paris. Bye bye.